Ah Aurélien, putain, ça fait plaisir de te voir comme ça là, ces dernières semaines. À chaque fois que je rentrais dans ce bar, je te voyais un peu triste. Mais là, tu m'accueilles avec le sourire aux lèvres et ça fait plaisir. Eh ouais, tu vois, j'étais encore un petit peu devancé. J'ai pris une petite mousse belge parce que, j'avais pas envie de trinquer, 1 fois pour eux, mais plutôt, 5 fois consécutifs. Ah, une petite pinte de Jupiler, ça fait toujours plaisir. Et bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, bah, on a battu les Belges et comme d'habitude, bah, malheureusement, ils ont encore un peu le seum, quoi. Ouais, j'ai vu les déclarations de Domenico Tedesco. Bon, apparemment, oui, la Belgique a mieux joué que la France. Bon, pour le coup, je vais pas être de mauvaise foi, je suis complètement d'accord avec lui. Mais c'est bien quand Jérémy Doku il fait du sale à Lucas Digne, c'est mieux de savoir doser ses centres pour Loïs Openda. Et bah, malheureusement pour lui, bah, c'est ce qui s'est passé et que bah, finalement tu te retrouves avec Randall Colomwani comme bourreau depuis déjà 3 matchs. Ouais, ouais, son vieux Randall, bon, on aime bien se foutre de sa gueule au PSG, mais bon, force est de constater qu'en équipe de France, bah, il fait le boulot, ça fait plaisir. Après, bon, j'ai envie de dire que Randall, il fait le boulot, mais peut-être parce que, bon, ceux qui d'habitude font le boulot, ils ont plus trop envie de venir en équipe de France, quoi. Oui, et ils font des voyages et j'ai l'impression que ils vont pas retourner en Scandinavie prochainement là. Bon, en même temps, moi, je comprends pas. T'as la chance d'être en Espagne, le pays pour faire la fête, tu vas jusqu'en Suède. Bon, ça, je comprendrai jamais. Enfin, peut-être qu'il voulait de la tranquillité, bah, ça a été tout le contraire pour, pour Kylian. Mais bon, après, bon, j'avoue que moi, je suis un peu comme lui. Pas pour le voyage en Suède, hein, mais concernant les trêves internationales, en vrai, Aurélien. En vrai, Lorenzo. En vrai, est-ce qu'on en a, on en a pas un peu marre de ces trêves internationales? Bah, moi, moi, ce sera toujours mon point de vue. Moi, je préfère largement voir l'équipe de France à l'équipe d'Auxerre. Alors, j'adore mon club. Je pense qu'au rayon émotion, je réfléchis parfois. Est-ce que j'ai mieux vécu la montée en Ligue 1 après 10 ans de purgatoire ou la Coupe du Monde 2018? Je pense que c'est kiff-kiff. En revanche, bon, c'est peut-être mon côté affreux gauchiste, mais au moins l'équipe de France, ce sont des matchs que je peux regarder gratuitement, ce qui n'est pas le cas de la JOCR par exemple. Ouais, il faut payer cher en plus pour voir la JOCR, c'est ça qui est terrible. Mais ouais, bah, tu parles des émotions, que ce soit quand tu compares entre la sélection nationale et le club que tu supportes. Bah, moi, si je compare en vrai entre, bah, par exemple, la dernière Euro remportée par l'Espagne et la Coupe du Roi remportée par Valence en 2019, ah, c'est kiff-kiff, je dirais aussi. Bah, parce que bon, après, Valence, c'est très très rare de gagner un trophée. Donc, je pense que ça joue aussi. La JOCR aussi d'avoir des émotions devant. Ça faisait longtemps, je pense, pour toi aussi. Mais ouais, ouais, en termes d'émotion, bon, ça peut être kiff-kiff. Mais bon, moi, je t'avoue que plus le temps passe, plus, et j'ai l'impression que c'est pas que moi, c'est plus le temps passe, plus j'ai du mal à regarder le foot de sélection. Et bon, après, parce qu'on est en France, peut-être. Est-ce que j'ai de plus en plus d'amis aussi qui commencent pas à boycotter l'équipe de France, mais qui vraiment se font chier comme des rats morts. Donc, je sais pas si c'est vraiment que la France, parce que bon, on est une équipe qui est vraiment chiante à voir jouer, ou si c'est vraiment quelque chose de plus global. Moi, j'ai l'impression que même, bah, dans toute l'Europe, les joueurs aussi, ils montrent que, bah, eux aussi, ils en ont un peu marre, quoi. Alors ça, c'est une vraie bonne question, mon cher Lorenzo, parce que, c'est vrai qu'on a le point de vue franco-français et je pense que tu as remarqué, l'équipe de France a un peu été, comment dire? Il y a un dictateur qui est, à la tête de cette équipe et je t'avoue que quand j'ai regardé la composition, de nos bleus, contre la Belgique, par rapport, par exemple à celle, contre Israël, je me suis dit: «Franchement, Dédé, tu pas cool, pourquoi tu nous fais ça alors qu'on sort d'un match, plutôt correct?» Oui, oui. Déjà, quand tu vois la compo, t'as pas trop envie de voir le match, qui suit, même contre la Belgique, qui est un rival quand même, assez historique, enfin d'histoire récente, hein, depuis 2018, voilà et aussi la Ligue des Nations. Bon, voilà, on les a affrontés pas mal de fois et à chaque fois, c'était plutôt tendu, donc tu avais de l'intérêt lors des matchs. Mais bon, après, j'ai vu que ça avait fait 4,5 millions de spectateurs sur TF1, ce qui est pas mal en soi. Mais bon, en termes d'engouement, c'est compliqué, après, peut-être que comme tu l'as dit, le fait que ce soit gratuit, bah, c'est encore l'un des seuls derniers bastions du football, qu'on peut voir gratuitement, donc ça rameute les gens.
Mais Et Dédé nous a dit de prendre notre zapette si c'est possible. Et je pense que, parce que tu parlais des audiences de la Belgique, mais les audiences contre Israël, bon, il y avait peut-être un boycott aussi associé, autre que le boycott lié à l'équipe de France. Mais c'était le plus mauvais score depuis 2008 et donc l'époque Raymond Domenech. Alors que franchement, euh, comparer Deschamps et Domenech, bah moi ça me ferait bien mal au cul. effectivement, après, bon, grand respect à notre ami Dédé, hein, on l'a déjà dit dans ce bar, on l'a déjà dit plein de fois, hein, mais bon, là, sa fin de mandat commence à tourner au vinaigre et bon, ça commence à devenir moche. Après, est-ce que ça va arriver est-ce qu'on va avoir un Aïsna sous Deschamps? Je sais pas, on n'espère pas, évidemment, pour le bien du football français, pour le bien de l'équipe de France. Mais bon, la direction que ça prend, c'est pas banal. Après, enfin, comme je te l'ai dit, moi, c'est nous, notre point de vue supporter et notre point de vue de spectateur, mais aussi, si on prend le point de vue des joueurs, bah là, tu as comme une tendance qui est en train de se confirmer que bah, les joueurs, ils ont vraiment de plus en plus de flemme de venir en équipe de France. Bon, on a eu le cas, évidemment, de Kylian Mbappé qui, bon, apparemment, c'est un accord qui était tacite avec Deschamps depuis longtemps, etc. Bon, je trouve que ça a été surtout mal géré au niveau de la communication parce que, voilà, nous faire croire une blessure un peu à la con alors qu'il est titulaire le week-end juste avant la trêve. Bon, ça, c'était un peu maladroit, on va dire. Surtout, ce qui s'est passé après avec Mbappé était très, très maladroit. Mais bon, tu as de plus en plus de joueurs qui bah, veulent plutôt rester en club et s'entraîner de manière individuelle et de se préparer avec leur club plutôt que d'aller 15 jours en déplacement en équipe nationale. Et moi, perso, bah, je t'avoue que plus il y a de trêve internationale, moins j'ai envie de les blâmer finalement, hein. À leur place, franchement, moi aussi, je réfléchirais un petit peu, hein. Mais j'arrive à comprendre parce que, mine de rien, le club, ça reste ton gagne-pain mensuel. Donc oui, évidemment, quand tu reviens quand tu arrives dans un club, on a déjà vu dans pas mal de sélections, enfin dans pas mal de sélections, c'est vrai que je pense beaucoup en fait à des sélections africaines où on a déjà vu des joueurs dire s'il vous plaît, laissez-moi tranquille pour ce déplacement, pour cette trêve internationale. Je préfère me concentrer sur, en effet, ces 15 jours pour bien m'intégrer à l'équipe, pour bien intégrer les préceptes tactiques. Mais rassurez-vous, je reviens. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est que un Mbappé, pour moi, il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le capitaine de l'équipe de France. Tu l'as dit, la blessure, il était soi-disant blessé, mais finalement, il est titulaire le week-end avant le rassemblement. Et bah, on a parlé, enfin, on n'a pas parlé de la retraite d'Antoine Griezmann, on l'a seulement évoqué entre nous comme ça au détour d'une bière, parce que s'il avait fallu en discuter complètement un soir, je pense que la soirée ne serait pas encore finie d'ailleurs, Lorenzo, hein. Et on aurait fini dans un sale état, je pense, effectivement. Donc, mais voilà, je me rappelle de Griezmann, quand il arrive en équipe de France, il prend la place de Franck Ribéry pour la Coupe du Monde 2014, sachant que le Ribéry de 2014 avait un putain de statut chez les Bleus. Où d'ailleurs on militait un an avant pour qu'il soit Ballon d'Or. Donc, quand même, moi ça me fait bizarre de voir qu'on autorise ça à Mbappé quand on connaît son statut, sachant que ça va, les déplacements, ils sont en Hongrie, ils sont à Bruxelles et au pire, on le fait pas jouer, tous les matchs. Mais comme monsieur Mbappé veut aussi jouer tous les matchs parce qu'il a un ballon d'or, 2025 à gagner apparemment, maintenant Coco, faut savoir ce que tu veux, hein. Soit, tu joues tous les matchs, soit, enfin si tu veux les choisir, bah tu acceptes de venir sur le banc. En revanche, pour le calcul, bah, j'espère qu'il va vraiment caler que des triplés à l'Angleterre et à l'Allemagne pour être compétitif pour le Ballon d'Or, parce que si on regarde, hein, il était capable aussi de mettre des quadruplés contre le Kazakhstan, donc ça aussi, ça garnit les stats, hein. Oui, ça, on sait très bien que pendant les trêves internationales, les petits matchs amicaux, les petits matchs d'éliminatoires, que ce soit aux îles Forêts, en Gibraltar, etc., ça peut permettre de gagner les stats. Mais oui, bah, le cas Mbappé, effectivement, le fait qu'il soit capitaine, bon, ça rajoute un facteur en plus qui est pas en faveur de Kylian Mbappé. Mais bah, tu l'as vu avec la Belgique aussi qui a laissé Lukaku rester à Naples. Tu as vu bon, avec le Real qui maintenant, on l'a vu avec Mbappé, mais là aussi avec Vinicius, avec Militao notamment, et même au dernier rassemblement avec Rudiger. Ils disent bon, les sélections vous êtes bien sympas, mais on préfère que les joueurs restent, hein, parce qu'il y a un historique de blessures. Voilà, nous on veut qu'ils restent. Et bah, du point de vue des clubs, ça se comprend complètement. Et si les joueurs après ils ont pas la motivation et physiquement ils sont pas à 100%,
moi, j'ai envie de te dire que, bah, ces trêves internationales, franchement, elles deviennent de plus en plus accessoires et bah, moi, j'ai limite l'impression qu'à terme, on va voir un football où, bah, ce sera un peu comme le basket international. C'est-à-dire que, bah, pour 90 des matchs internationaux, que ce soit pour les éliminatoires, pour la Ligue des Nations ou autre, ça va envoyer des équipes C, des équipes D et puis après, bah, tu as les plus gros joueurs qui vont dire: «Ah, une petite coupe du monde? Ah franchement, ça me dirait». Donc je sais que toi, ça va gueuler parce que tu sais, tu mets le football sélection, au-dessus de tout et que c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et moi, j'ai l'impression qu'on se dirige sur ça et après est-ce que c'est une bonne chose pour le football? Bah, pour le football sélection, effectivement, ça va avoir une gueule, un petit peu qui part en cacahuète, quoi. Ouais, enfin, si on se plaint déjà sur le niveau, des mecs, de l'équipe A, alors si tu mets l'équipe C ou D, alors là, ouais, on va bien se marrer sur le niveau de jeu. Alors là, ça va prendre du Xanax et et de l'Exomil parce qu'il y en a, sinon ils vont sombrer en dépression, hein, là, c'est Ah sûr, bah, hein. oui, oui, j'ose pas voir, même si on a un bon vivier en équipe de France, mais l'équipe C ou D de l'équipe de France, déjà l'équipe, A prime là qu'on a, bon, c'est pas jojo. Alors c'est vrai que bon, l'équipe C et D, voilà, mais après, bah, comme, les joueurs ont un peu la flemme de venir, les clubs ont pas trop envie de laisser leurs joueurs, partir, tous les mois, 15 jours et qui prennent le risque de se blesser. Bah, moi en vrai, Ouais, enfin, ça après, pour moi, c'est une grande hypocrisie, sur les clubs parce que c'est eux aussi où ils s'entendent pour faire de plus en plus, de matchs. Finalement, hein, Rodri et Koundé quand ils gueulent pas sur la sélection de l'équipe de France, ils gueulent plutôt sur la FIFA ou l'UEFA et bon, bah, en tout cas sur l'UEFA elle gère aussi les clubs de foot. Donc ça, il faudrait pas l'oublier. Qui se paluche aussi quand, «Ah ça y est, mon joueur il est sélectionné en équipe de France ou en équipe d'Allemagne» parce que putain, soit ça veut dire qu'il reste et tu peux gonfler, la valeur de ton effectif, soit tu te dis que si un jour tu dois le vendre, tu vends pas, un international espoir ou un international U19, mais tu vends bien un international A. Donc bon, les clubs sont bien gentils, mais aussi en attendant, bah, c'est eux qui ont 60 matchs et Carvaral là, il s'est blessé contre Villarreal, il s'est pas blessé contre Saint-Marin. Donc si en fait, moi je vois, ils ont toujours joué au con. Arsène Wenger aussi avait ce genre de discours où, ça lui pétait les noix. Maintenant, bah, si vous êtes pas content, bah, vous jouez qu'avec des U19 aussi, hein. oui, 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 bah, après, tu rejoins ce qu'a dit, notre ami, Luis de la Fuente, hein, sélectionneur de l'équipe d'Espagne qui, on n'arrête pas de le tanner pour dire: «S'il te plaît, arrête de faire jouer Lamine tous les matchs, tu nous fais chier parce qu'il va se blesser, on veut pas, c'est notre crack intergénérationnel, on a peur Luis». Et c'est vrai que de la Fuente, il a dit: «Bah, moi je l'ai une fois par mois, vous l'avez tout le temps, pourquoi ce serait à moi de l'aménager?» Heu, ouais, OK, d'accord, mais bon, si tu prends un peu de recul, faut arrêter d'être con, quoi. Enfin bon, t'as 7 titulaires de ton équipe, qui étaient en finale de l'Euro là, qui sont blessés actuellement. C'est pas pour rien. Bon là, Lamine apparemment sa blessure, c'est pas grave, c'est juste une alerte. Du coup, ils ont préféré le mettre au repos pour le 2 match. D'accord, bon là, on a eu de la chance. Alors oui, tout est pas de la faute des sélections et des trêves internationales, mais faut vraiment s'avouer que bon, il faut vraiment s'avouer que ça fait partie du problème, hein. Je demande pas qu'on les supprime, les trêves internationales. Mais bon, il y a quelque chose à faire parce que si on continue comme ça, vraiment, on va avoir de plus en plus de compétitions, bah, comme l'Euro dernier. Je suis désolé, mais l'Euro dernier, tu avais la moitié des joueurs qui étaient cramés, hein. Quand tu vois l'état physique de, bah, notamment Mbappé ou de Bellingham, bah, là, franchement, ça donne un Euro avec une qualité de jeu qui était franchement globalement horrible. Et bon, encore une fois, merci à la grande Espagne de sauver le football, encore une fois. Moi, je suis plutôt d'accord avec, Luis de la Fuente et que, le problème, il vient surtout des clubs. Bon, surtout que là, les 3 trêves internationales, il me semble elles viennent régler un problème, je sais plus quoi et qu'en fait, on n'en aura pas, on en elles ne sont pas aussi rapprochées, à partir de 2025. Heu, Maintenant, on peut pas Ah non bah, plus. pitié oui, parce que là vraiment les trois en 3 mois, on n'en peut plus là. Je suis désolé, je pense que c'est peut-être, quelque chose de on se plaint de maintenant en octobre 2024 parce qu'on est au milieu de 3 trêves en 3 mois. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les plaintes se font de plus en plus fortes et peut-être qu'en 2025 on se dira: «Ah ça y est, ils ont allégé, bien joué à eux». Mais voilà, 3 fois en 3 mois, là vraiment on n'en peut plus, pitié, hein. Après, hein, il y a déjà un moyen, hein, pour supprimer les trêves internationales, hein.
On peut supprimer la Ligue des Nations, moi ça me dérange pas. Ah, je sais que rappelle-nous qui, enfin, rappelle-moi qui, a lancé cette Ligue des Nations, Aurélien? Un certain Michel Platini, parce qu'on en avait marre des matchs amicaux débiles et finalement, on s'est dit: «Eh, au lieu de faire des matchs amicaux débiles, on va faire des matchs internationaux débiles». Ouais, bon après, le début de la Ligue des Nations, moi je disais pas non parce que, enfin, en soi, si ça remplaçait les matchs amicaux, je disais pourquoi pas. Mais si c'est en plus des matchs amicaux, effectivement, c'est complètement con et voilà quoi. Parce que bon, je suis désolé, mais qu'on soit d'accord, les matchs amicaux, contre, je sais pas, contre les îles Féroé, bon ça c'était plus des éliminatoires, mais contre, un pays à l'autre bout du monde, bon, peut-être que ça te faisait vibrer en 2012. Mais là, en pic 2024, bon, voilà, c'était un peu chiant. Là, la Ligue des Nations, tu affrontes des pays de gros calibre. Normalement, c'est censé, rehausser l'intérêt des matchs pour qu'il y ait plus d'intensité, qu'il y ait plus d'enjeux. Ce serait vrai que bon, la Ligue des Nations a été mise en place quoi, en 2019. Ça fait 5 ans déjà, la Ligue des Nations, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est vrai qu'après 5 ans, on peut dresser un premier bilan. Bon, finalement, c'est peut-être plus chiant qu'autre chose. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, bon, surtout que, est-ce que c'est vraiment un vrai trophée? Pour moi, c'en est pas un. Surtout que, alors, moi, j'ai aussi, cet avis sur les matchs amicaux, c'est que, ça apporte, en fait, ça apporte surtout pour la nation qu'on va rencontrer. Parce que, il y a pas de raison que, aller jouer en Estonie, bah, les Estoniens, ils ont aussi le droit de voir, l'équipe de France. Et parce que, avec tout de toute façon, on a bien vu à un moment, je ne sais pas pourquoi, quand on tirait au sort les groupes de qualification, de l'équipe de France, on se retrouvait avec, la Suisse, parfois avec, enfin la Suisse, on est tombé souvent avec eux, donc peut-être que les Helvètes, eux, ils en Les avaient Pays-Bas, pas mal aussi, hein. ouais aussi, donc voilà, Suisse, Pays-Bas et on a envie de rencontrer, moi j'ai envie de rencontrer, des petites nations, exotiques. Alors c'est sûr, je demande pas de faire un match contre les îles Salomon, même si je te promets que je je regarderai ça, mais ça fait partie, on va dire, de l'ouverture du football. Le football, c'est universel. Le football, je dirais presque même que c'est de Oui. gauche. Alors du coup, le style football, c'est universel. Si on suit votre, logique, c'est normal d'avoir une coupe du monde à 48? Puis si c'est universel, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Non, parce que je préfère une coupe du monde à 32 parce que j'aime bien le petit côté, merde, j'ai le mot, élitiste. Je suis un universaliste élitiste. Tu un élitiste de gauche, quoi, et ça marche pas trop, monsieur Bayard, je suis désolé, mais ça marche pas très bien. Donc voilà, oui, bon, c'est vrai que pour les Appelez-moi François Hollande. ah oui, effectivement. Ouais, un beau, sociodémocrate, faites plaisir. Mais oui, oui, non, mais après, pour les petites équipes, c'est vrai qu'avoir une attraction comme l'équipe de France, les voir, ça fait plaisir. Après bon, une fois tous les 5 ans, c'est bien aussi, pas forcément tous les ans ou tous les 2 ans, quoi. Pour moi, c'est bien ça le gros problème, c'est que le football de sélection, c'est toujours cool parce que ça supporte ton pays, tu as une sorte de patriotisme, de chauvinisme, bon, qui est lié au sport, au football, de toute façon, c'est complètement logique, voilà, le football est comme ça et on va pas le refaire. Mais bah, en fait, c'est la multiplication des matchs, la multiplication des matchs nuls, des matchs à chier surtout qui est ça, là, qui fait chier parce que tu l'as dit, c'est aussi le signe du football gratuit que tout le monde peut voir et cetera. Mais moi, je te pose la question, est-ce que vraiment on a envie de voir un match vraiment de mauvaise qualité même quand c'est gratuit? Moi, je préfère aller sur, je sais pas, YouTube, Twitch, TikTok, putain merde! Agnelli avait raison Aurélien. Oui, enfin, heureusement pour le moment, tes matchs, ils durent pas 15 minutes, donc pour le moment, il a encore tort. Oui, mais des matchs à chier, on en a aussi quand on paye, hein, donc de ce côté-là, c'est pour ça, c'est un peu la roulette russe, hein, un match, hein. Tu peux avoir des gros, des chocs le week-end, admettons entre Manchester City et Liverpool et finalement ça accouche sur un 0-0 et tu regardes un Reims, Strasbourg plutôt milieu de tableau, plutôt, pas forcément, hyper gourmand, même si, ça reste 2 équipes, qui ont comment une bonne réputation et bah, tu peux voir du jeu et des buts. Après c'est aussi, quel curseur on met sur, c'est quoi un beau match? Est-ce que c'est un match où il y a 5 buts, de chaque côté? Ou, est-ce que, c'est un match où, il y a des bons 0-0? Alors, il existe des bons 0-0, je pense que, bah, nous, dans ce bar, nous 2 en tout cas, on est capable de dire qu'il y a des bons 0-0 et que
on en a kiffé. Heu, En revanche, je pense que tu demandes à Roger et compagnie, eux, ils voudraient voir des buts et malheureusement, bah, marquer des buts, comme dirait, Bruno Genesio, bah, ça arrive pas tout le temps, quoi. Oui, oui, bah, je suis d'accord, hein, en fait, pour moi, la qualité d'un enfin, un match est bon à partir du moment où, à la fin du match, tu te dis: «Ah, je regrette pas d'avoir regardé quand même». Enfin, c'est peut enfin, après, c'est valable pour n'importe quel, on va dire, objet, enfin, culturel, on s'en fout, que ce soit un film, un épisode d'une série ou n'importe quoi. Ça revient au même, quoi. Mais bon, au niveau du football, en fait, c'est chiant parce que ça attise notre on va dire, ça attise la passion, quoi. Enfin, ça fait appel à notre passion pour notre club, pour notre pays et bah, après, c'est peut-être parce qu'on devient des vieux cons. Toi, plus que moi, parce que tu es plus vieux. Après, je dis pas que tu es plus con, mais tu fais Ouais, mais tu vas y passer, hein, rassure-toi, hein. ouais, sûrement, sûrement. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, moi, je deviens petit à petit un vieux con aussi. Mais plus le temps passe, plus, bah, cette passion, elle s'effrite un peu, et bah, l'année dernière, on disait qu'on était fatigué du football et bah, là, c'est en fait, c'est dans la continuité et on parle du football de sélection parce que ça fait enfin, c'est dans l'actualité, parce que, là, il y en a eu 3 en 3 mois, parce que, tu as des joueurs qui commencent à avoir la flemme d'y aller et nous, bah, de le même côté, on a de la flemme de regarder. Donc bon, comme je te l'ai dit, est-ce qu'on va faire comme les joueurs, zapper, les éliminatoires, zapper les matchs amicaux, la Ligue des Nations pour juste regarder, bah, l'Euro et la coupe du monde, finalement? Je pense qu'on va peut-être partir là-dessus et après bon, à quoi va ressembler le football, en 2026 pour la coupe du monde? On ne sait pas parce que le football va si vite que là, en 2 ans, bah, je sais pas moi, il y a 2 ans, Mbappé c'était le le crack intergénérationnel français. Aujourd'hui, c'est l'homme à battre, quoi. Donc voilà, le football va si vite. Donc je sais pas à quoi va ressembler le football, de sélection dans 2 ans. Mais bah, moi, j'ai l'impression que ça se casse la gueule et bah, je sais que toi, ça a une place particulière dans ton cœur, mais bah, moi, malheureusement, je vois ça un petit peu de manière un petit peu reculée et sans véritable attache, quoi. Bon après, de toute façon, prendre la comment, zapper le football, en dehors des compétitions internationales, c'est ce qu'on appelle vivre en France, hein, de toute façon. Enfin, vivre le sport en France, hein, donc bon, au pire, tu seras vraiment français, Lorenzo, donc je pourrais rien te dire. Mais tu vois, après, ouais, je comprends les attaches, machin, bidule. Après moi, ça me fait souvent rire, c'est que, ça râle sur le football de sélection. Mais à chaque liste de l'équipe de France, les mecs, ils sont là pour commenter: gna gna gna, il a pas pris mon joueur. Ah gna gna gna, il a pris lui. Ah gna gna gna, ah gna gna gna». Eh non, mais c'est ça aussi, c'est que soi-disant le football de sélection, ça vous, ça attire, de moins en moins, mais en attendant, quand on voit pas son joueur, on est en train de chialer. Bon, après, si tu regardes juste, juste ton équipe pour voir ton joueur, bah, excuse-moi, mais je vais être grossier, bah, mais je sais que je l'ai dit pas mal de fois là pendant cette discussion, mais en fait, tu es un gros con parce que tu pas non mais, faut dire ce qui est Lorenzo aussi. Quand tu regardes un match de l'équipe de France, tu regardes l'équipe de France, tu pas là pour te dire: «Putain chouette, c'est un bonheur en plus de voir, un Auxerrois». Tu vois? Par exemple, moi, heureusement que je me dis pas: «Non, je regarderai l'équipe de France quand il y aura un joueur de la JOCR». Non, parce que sinon, heu, je suis pas sûr de quand est-ce que je vais Ouais, tu serais regarder. mort bien avant peut-être, mais oui, bah, après ça, c'est un autre problème, ça. C'est le fait que enfin, c'est surtout depuis, l'ère Messi-Ronaldo, on va dire que tu as de plus en plus de gens qui deviennent plus supporters d'un joueur que d'une équipe, hein, notamment avec le avec Cristiano Ronaldo où tu as vu beaucoup de personnes devenir supporters de la Juve quand il est parti à la Juve. Ouais, maintenant je vois beaucoup de maillots d'Al Nassr alors que, je pense qu'ils pensent que je pense que les il y a des personnes qui se disent que, c'est Al Nassr Al Khelaifi, un truc comme ça. Peut-être, sûrement, mais voilà, ça, c'est un autre problème, c'est que bon, malheureusement, il y a de moins en moins d'amour peut-être pour les clubs, mais plus pour des joueurs et bon, bah, ça aussi c'est triste. Mais oui, bah, après, d'ailleurs, j'ai vu que malheureusement, je sais que tu regardes pas des équipes, nationales pour, des joueurs d'Auxerre, mais bon, le Ghana d'Elisha Owuzu, sera même pas qualifié pour la CAN, l'année prochaine. Voilà, je sais pas si je te l'apprends. Mais voilà, ça fait mal. Mais oui, du coup, bah, après, le truc, c'est que ça m'a pas empêché de vibrer en juillet dernier pour l'Espagne lors de l'Euro, hein. J'ai vibré comme ça faisait très longtemps que j'avais pas vibré devant des matchs, comme ça, notamment le match contre l'Allemagne où j'ai failli faire 15 arrêts cardiaques, la finale contre l'Angleterre, évidemment la demi-finale contre la France.
voilà, c'était un match, très spécial. Mais ouais, entre-temps, j'avoue que, bah, 2024-2026, voilà quoi, même les matchs de l'équipe d'Espagne actuellement, bon bah, j'ai même pas regardé, je regarde le résultat juste, rapidement, puis voilà quoi. Et bon, surtout quand je vois les déclats de La Fuente, bon, ah, je sais que tu es un peu d'accord avec lui, mais moi, bon, quand même, ça me fait un peu grincer des dents parce que, pour moi, il fait semblant de pas voir le problème. Il en fait qu'à sa tête et il voit que, pas plus loin que le bout de son nez et pas plus loin que le bout de son crâne chauve. Mais voilà, c'est pour ça que moi, bah, je vais faire comme les joueurs, hein. On va pas regarder trop les matchs de sélection avant, bah, avant la coupe du monde, hein, je pense. Ouais, bah, tu feras ce que tu veux, moi je serai tout seul, je mettrai mon match, je prendrai ma demi ou ou une pinte et voilà, hein, on va essayer de kiffer parce que bon, je dois avouer quand même que là, actuellement, les Bleus, heu, c'est pas ça du tout, j'ai hâte de voir, le changement de sélectionneur mais je pense qu'on se donnera un rendez-vous en 2026, Lorenzo. Oh, tu optimiste? Moi, parti pour qu'il est, franchement, si on passe les huitièmes de finale en 2026, il y a moyen que Dédé, allez hop, jusqu'en 2030, ça part. Donc bon, oui, peut-être que quand, Dédé passera la main, à Zizou, parce que je pense que ça y est, maintenant Zizou, il a dit: «Foutu pour foutu», même si je dois attendre 2032, on attendra 2032 pour que je prenne la France, parce que sinon je pense qu'il aurait pris un club, depuis le temps. Donc voilà, donc peut-être que quand Dédé donnera la main à Zizou, il y aura un regain d'intérêt. Même si bon, toi comme moi, on sait que dans le jeu, ça a pas changé grand-chose non plus, hein, parce que bon, disons, on a vu qu'au Real, au niveau du football qui est produit, c'est pas non plus une dinguerie, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que ouais, on est surtout, dans la routine, c'est tout le temps la même chose, avec des dés et je pense que vraiment c'est une fatigue plus, structurelle qu'envers l'équipe de France, finalement. Ah bah, de toute façon, hein, l'usure du pouvoir après 12 ans, hein, c'est presque normal. Maintenant, ouais, bah, c'est sûr, hein, que c'est pas une fatalité, on va dire, heu, c'est pas le mauvais jeu, mais, le jeu insipide, mais quand tu regardes, bon, voilà, on parlait de l'Euro, et ça revient aussi à ce que dit, Luis de la Fuente, c'est que, bah, lui, il les a une fois par mois, donc bah, parfois pour mettre en place des schémas, bah, c'est différent que quand tu les as tous les jours. À moins de baser complètement, ta formation, chez les jeunes, sur le même modèle et là, bah, tu arrives à le voir. Mais bon, là où je suis d'accord, c'est on est peut-être condamné à se faire chier, mais peut-être qu'il y aura un regain. Il faut en tout cas, il faut, peut-être qu'il y aura un miracle, les clubs et les sélections qui s'accordent, les clubs et les sélections qui se disent: «Il faut peut-être qu'on joue moins». Mais, dans cette discussion, je sais où est-ce qu'il faut aller chercher moins de matchs, hein, et c'est pas quand il y a un drapeau national. Ouais, oui, c'est vrai que peut-être qu'à la fin de l'année, là, il y a un truc qui s'appelle la coupe du monde des clubs, qui est une abomination et et là, au niveau des non, je pense qu'on quand on attendra le mois de juin, je pense, mais il y a moyen que qu'on gueule pas mal en mois de juin sur cette coupe du monde des clubs. Bah, tu vois, Aurélien, tu m'aurais dit il y a 2 ans que Mbappé, finalement, au lieu d'avoir la trajectoire d'un Thierry Henry, il a la trajectoire d'un Neymar. Bah, tu vois, je t'aurais pas cru, hein. Surtout que je pense que j'aurais jamais balancé, cette phrase parce que, de mémoire, Mbappé, il aime pas forcément le poker ni sa sœur. Peut-être parce qu'il est pas suédoise.